risqué ma vie à obéir à l'Éternel. Il dit non à l'infidélité. Et il dit oui à la fidélité à l'Éternel ton Dieu. À l'Éternel son Dieu. De demeurer attaché à l'Éternel son Dieu. Quel que soit le moment, quelles que soient les circonstances. La personne qui a le fruit de l'esprit, le fruit de la repentance, c'est la personne qui prend la décision et dit non à la distraction. Et il dit oui à l'écoute de Dieu ou à l'écoute du Saint-Esprit. Non à l'ennemi et oui à Dieu pour toute sa vie. Il demeure ferme selon la parole de Dieu dans Matthieu 5:37. Ça oui demeure oui. Parce que ce qu'on ajoute après vient toujours du malin. Celui qui a besoin de produire les fruits dignes de la repentance, c'est la personne qui est ferme dans cette décision. Il demeure ferme, quel que soit le prix à payer. Mais aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu n'arrivent pas à produire le fruit parce qu'on est incapable d'être ferme dans nos bonnes décisions. On n'arrive pas à demeurer dans les bonnes décisions que nous prenons. C'est pour cela que nous avons la tiki kindumba. Mais l'obio fandi, on va nous raisonner na kindumba ni na zwaka savon. Na kindumba ne côté on a million na kokoka kotika ngote. Baso tali so avantage à kindumba. Diable a bon mais les conséquences à kindumba. Mais celui qui dit non, attends ici quand on est dans un sur la savon, attends ici quand on est dans sur les lambas. Mais je dis non à la prostitution. Je dis non à l'impudicité, je dis non à l'infidélité, parce que je sais que celui qui est en moi, il est le pourvoyeur, il pourvoira selon les besoins. Et lorsque l'Éternel va regarder la fermeté que tu as, il sera là. Amen. Pour t'aider, pour te soutenir selon les besoins. Mais aujourd'hui, nous n'arrivons pas à porter les fruits, parce que jusque-là, on n'est pas ferme dans nos décisions. Tu décides le matin, à midi, tu changes. Tu décides le soir, la nuit, tu changes. Tu décides le mois de janvier, le mois de février, tu changes. Et c'est un cap impossible de produire le fruit digne de la repentance dans ta vie. C'est pour cela que nos vies est en train de basculer nuit et jour. Le matin, tu es en bon état. Le soir, tu ne vois pas qu'est-ce que je fais. Tout est noir. Tu peux te retrouver le mois dans un mois. Le deuxième mois, tu perds tout. Parce que jusque-là, tu n'es pas stable, tu n'as pas le fruit. C'est pour cela, jusque-là, l'ennemi est là pour te basculer. Contre vent et marée, il est là pour te faire de ta vie ce qu'il veut. Mais celui qui est ferme, qui porte le fruit, quel que soit le vent, l'Éternel sera son appui. Il sera là comme son aide pour l'aider d'avancer. Quelles que soient les tribulations, quels que soient les moments, s'il dit non au mal et il dit oui au bien, l'Éternel sera son aide. Et il sera là pour pouvoir. Même les méchants disent que c'est fini pour toi. L'Éternel viendra pour t'aider. Et tu vas t'en sortir, les babas changeront la vie. Et les ennemis seront confondus. C'est lui qui fait produire les fruits de la repentance. C'est lui-là qui a la haine du monde. Et qui a l'amour de Dieu à lui. C'est le 1 Jean 3, 9. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Le Proverbe 24, le verset 16 à 17, on nous a dit, car le juste tombera 7 fois, mais il se relèvera. C'est-à-dire, c'est lui qui a la haine du monde. L'ennemi peut venir te tenter, il peut venir te piéger, il peut venir avec ce risque, tu peux tomber. Mais tu vas regarder que tu n'es pas de l'ennemi. Tu vas prendre la décision d'haïr le mal que tu as parce que tu auras le dégoût. Tu vas dire pourquoi j'ai fait cela à mon Dieu. Pourquoi j'ai commis ce péché. Pourquoi j'ai commis ce crime. Pourquoi j'ai abandonné l'Éternel mon Dieu. Pourquoi j'ai eu la haine de l'Éternel mon Dieu en faisant le mal. Il va regretter le mal fait. La haine de ce mal va se planter dans son cœur. Et c'est l'amour de l'Éternel qui va combler sa vie. Tu vas porter le fruit. Parce que le mal n'aura plus une place dans ta vie. N'aura plus une place dans ton corps. Parce que ton corps, c'est le temple de l'Éternel.
Parce que la Bible nous dit, si quelqu'un se purifie, il sera un vase noble. Selon 2 Timothée 2, le verset 21. Lorsque toi et moi, nous avons la haine du mal et l'amour de l'Éternel comble notre vie, nous serons des vases nobles. Nous serons des vases nobles et utiles à l'Éternel. L'Éternel va nous valoriser. L'Éternel fera de nous ce que son cœur en a besoin. Nous serons des instruments de bénédiction pour Dieu. Nous serons des canaux de bénédiction pour les autres. Nous serons les instruments que l'Éternel va utiliser pour accomplir son dessein dans tous les domaines, partout selon les besoins qu'il a pour accomplir dans l'humanité. Mais aujourd'hui, s'il y a la haine de l'amour de Dieu en nous, mais nous aimons le monde. C'est le monde qui comble notre vie. Que tu le veuilles ou pas, tu ne seras pas un vase donné à l'Éternel. Tu deviendras un vase inutile devant ton Dieu qui est ton maître. Et c'est impossible que tu sois utile à toute œuvre. Mais l'Éternel veut que toi et moi, que nous soyons capables de porter des fruits. Parce que nous sommes ses instruments. Il nous a choisis avec un but. Que nous soyons de la valeur partout où nous sommes. Parce que nous sommes ses instruments qu'il a choisis pour utiliser, pour aller accomplir son dessein partout dans le monde. C'est pour cela, toi et moi, nous avons droit de porter le fruit digne de la repentance. Parce qu'au travers de nous, l'Éternel veut toucher les autres. Au travers de nous, l'Éternel veut sauver les autres. Au travers de nous, l'Éternel veut accomplir son dessein dans le monde. Parce que si nous sommes les vases d'honneur, l'ennemi ne saura pas nous toucher. Si on est les vases d'honneur, l'Éternel va nous valoriser. Et l'ennemi sera loin de nous. Il n'aura même pas le temps de nous approcher. Lorsqu'il va oser, il ne saura pas nous faire tomber. Parce que c'est lui qui est en nous. Qui est notre force pour vaincre le méchant. Quel que soit ce risque, quelle que soit ses stratégies. C'est pour cela, toi et moi, ne sois pas un vase inconsidéré. Mais tu as besoin d'être un vase d'honneur devant l'Éternel pour accomplir le dessein de Dieu. C'est pour cela que l'Éternel est en train de nous interpeller. Portons le fruit digne de la repentance. Portons le fruit digne de la repentance. Ne demandons pas à demander pardon. Mais ce que l'Éternel attend de nous, c'est le fruit. C'est pour cela, par manque de fruits, beaucoup nous avons des dons. Beaucoup nous avons les capacités surnaturelles. Beaucoup l'Éternel a déposé ses talents à nous. Mais à cause de nous, nous devenons les obstacles pour plusieurs. Parce que les gens qui sont de loin, ils regardent. Même lui aussi, serviteur, servant de l'Éternel. Même lui aussi, enfant de Dieu qui fait toutes ces choses-là. Comment nous allons attirer les autres pour s'attacher à l'Éternel notre Dieu? Mais ce sont les fruits. Les fruits que nous donnons, c'est ça qui va attirer plusieurs de venir à l'Éternel notre Dieu. Les fruits que nous dégageons, c'est ça qui fera que plusieurs aussi puissent s'attacher à l'Éternel notre Dieu. Les fruits qui fera que nous soyons considérés partout où nous sommes. Les fruits qui fera que toi et moi, que nous soyons un avec Dieu. Les fruits qui fera que les méchants soient loin de nous. Parce que plusieurs sont égarés. Accorde-toi et moi, enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Tomi bega mi banana nzambe. Me ba fruit ya banana nzambe zate. Tomi bega mi basali na nzambe. Me mbuma basali na nzambe zate. Ya mwana so tele mwana mi begi pasteur, mi begi apôtre, révérend, docteur, prophète. Bazo mwana na bango makambozo sala. Mwaye batu bakanga mana nzambe na yo ezate. Mwaye batu ba mona bolamu na nzambe ezate. Les miracles, même les méchants s'y font de miracles. Parce que l'Éternel ne se répand pas de son don, ni de son appel. Mais l'Éternel veut de nous le fruit. Mais pour sauver ton âme. Parce que le fruit là va sauver ton âme. Et cela va aider aussi aux autres d'être sauvés. Portons le fruit digne de la repentance. Ne méprise pas la grâce qui est en toi. Ne méprise pas ce que l'Éternel a déposé en toi. L'Éternel veut que tu sois un vase d'honneur. Ne sois pas ce figuier. Parce qu'on nous dit que lorsque Christ avait faim, il avait vu le figuier qui était là.
Et lorsqu'il s'est approché de ce figuier, il a vu qu'il y avait seulement les feuilles vertes, mais il n'avait pas de fruits. C'est pour cela aujourd'hui aussi, beaucoup de nous les chrétiens, serviteurs de l'Éternel, de loin, beaucoup nous voient, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les serviteurs et les servantes de Dieu parce que nous prions, parce que nous chantons, parce que nous prêchons, parce que quelque part nous parlons en langue, peut-être parce que nous faisons tomber les gens, parce que nous prophétisons, mais de près. Est-ce que de près, il y aura des gens qui vont être nourris? Alléluia. Ceux qui nous taillent pembe, est-ce qu'il y a un parce que lorsque Christ s'est approché de ce figuier, il a regardé. Il y avait seulement les feuilles vertes, mais il n'y avait pas de fruits. Tellement il avait la famine, mais il ne pouvait pas avoir à manger. Mais il peut de tirer la musique. Alléluia. Parce que nous n'avons pas de fruits dignes de la repentance. Au travers de nous, tu vas avoir la réponse, tu vas avoir la solution, tu vas avoir billano. Mais tant que tu vas avoir poussé la pébénie, c'est la mort. On est incapable de donner la vie. On est incapable de donner la réponse aux questions des enfants de Dieu. Ou même aux païens qui sont de lui, peut-être que c'est Dieu qui sauve. Au travers de toi, on connaît nos gangakan. On connaît nos teyaka. On a besoin d'être bon de la cas. On a besoin d'être yembe la kanzambe. N'être tellement qu'un protocole. N'être sunga kamusala kanzambe. Na musika babike yonde l'église wana. Na musika ke yonde. Batia kamotema l'église wana. Mais pembeni. Nous avons décidé combien à côté de nous. Nous avons décidé combien à côté de nous. C'est pour cela que Christ, lorsqu'il a vu, il n'y avait pas de fruits. On nous dit même, c'était même pas la saison de fruits. Mais le Christ avait maudit ses filles parce qu'il était tellement dans le besoin. Mais tellement ses filles n'ont pas répondu à ce besoin, il a maudit cela. Et toi et moi, nous savons l'histoire là où nous faisons des livres. C'est aujourd'hui beaucoup aussi. De loin, nous attirons plusieurs, mais de près, il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien qui peut faire que beaucoup plus s'attacher à l'éternel notre Dieu. C'est pour cela les derniers jours, plusieurs nous serons en enfer. Plusieurs parce que nous avons intimidé plusieurs par les paroles, par peut-être tout ce qui est de l'extérieur, mais nos cœurs n'étaient pas près de lui, près de l'éternel. C'est pour cela, toi et moi, l'éternel a besoin que nous soyons, que nous ne limitions pas à être les chrétiens qui dégagent les feuilles vertes de loin, mais même de près, que les gens aussi puissent retrouver Christ en nous, dans nos actes, nos pensées, nos paroles, partout où nous sommes. Alléluia. Ce qui détruit notre repentance ainsi que ses fruits. Toi et moi, nous connaissons même Josué. Josué avait porté le fruit digne de la repentance. C'est pour cela qu'il a vu Canaan et il a mangé le fruit de Canaan. Toi et moi aussi, nous avons besoin d'entrer à Canaan et de manger le fruit de Canaan. C'est-à-dire de vivre en intimité avec Dieu et de posséder les promesses de Dieu. Vivre ce que nos cœurs en a besoin de voir la face de Dieu. Nous devons porter le fruit digne de la repentance. C'est ça qui nous fera que nous puissions nous attacher à l'Éternel. Et contre vent et marin, toi et moi, nous aurons des fruits. Et nous serons les instruments de bénédiction pour les autres. Parce que toi et moi, si nous demeurons dans le cercle, ce qui va nous dire que nous étions pour l'eau, nous pouvons ni amaï. Et kaukakati. Alors, à combien plus, si toi et moi, nous prenons la décision de nous attacher à l'Éternel, nous aurons des fruits à chaque saison. Celui qui a Christ, il n'a pas de période pour produire. Il donne selon les besoins dans la société à chaque moment. Parce que nous portons celui qui n'a pas de saison. Alléluia. Il donne à chaque moment, à chaque saison selon les besoins. Alors si toi et moi nous allons porter les fruits de la repentance, nous serons aussi les canaux de bénédiction pour donner aussi la solution aux autres à chaque moment lorsque les besoins se présentent. 1 Jean 2, le verset 4, le verset 15.
N'aime point le monde ni les choses de ce monde, car l'amour du monde nous fait ennemis de Dieu. Alléluia. Celui qui veut porter le fruit de la repentance doit d'abord haïr le monde. Si tu veux que tu puisses porter le fruit de la repentance, tu dois haïr le monde. Parce que si tu n'haïs pas le monde, c'est ça qui va détruire le fruit de la repentance qui est à toi. Nous allons d'abord lire dans Proverbe 24. Ne vis pas à cause de ceux qui font le mal. N'envie pas le méchant. C'est notre point B qui est nécessaire. N'envie pas le méchant. Donc si toi et moi, l'Éternel nous a fait grâce, nous avons eu la décision d'abandonner le mal, d'abandonner le péché. Nous avons reconnu que tout tambola qui m'a bé, tout sali à ma bé, tout tambola qui contrairement à la volonté d'ensemble. Et nous avons eu les regrets de tout le mal commis. Et nous avons réparé en demandant pardon à l'Éternel notre Dieu. Même dans notre entourage, même dans la vie de ceux que nous avons fait du mal. L'Éternel est en train de nous interpeller. Si tu as besoin de ne pas détruire ton intimité avec Dieu, le fruit de cette repentance, tu dois haïr le méchant ainsi que la méchanceté. Parce que lorsque tu as l'envie de faire à chaque moment le mal, c'est ça qui va détruire le fruit que l'Éternel t'a donné de la repentance. Lorsque tu portes le fruit de la repentance, mais si tu commences à envier le méchant, si tu commences à envier le mal que tu avais abandonné, le péché que tu avais abandonné, l'iniquité que tu avais abandonné, l'alcool que tu avais abandonné, la fornication que tu avais abandonné, tu commences à avoir le goût de ce péché, mon frère, ma soeur, avec le temps tu vas céder et c'est ça qui va détruire le fruit de ta repentance. Parce que si tu cèdes à l'envie, c'est ça qui sera la porte d'accès à l'ennemi pour venir détruire la grâce que l'Éternel t'a donnée. Ce qui détruit le fruit de la repentance, c'est l'ennemi ainsi que le méchant que nous sommes en train d'entretenir dans notre vie. Le diable n'aimera pas que toi et moi que nous soyons en communion avec Dieu. Lorsque tu prends la décision d'abandonner le mal, il vient seulement pour te montrer l'avantage. Tu ne vois pas qu'à travers de ce mal que tu évolues, tu ne vois pas dans ma mais il te cache les conséquences. Mais si toi et moi nous prenons la décision que contre va et marée, je décide de demeurer ferme à l'Éternel mon Dieu, tu vas abandonner l'ennemi, quel que soit le présent qui va te montrer, quels que soient les intérêts qui va te montrer. Mais toi, tu vas persévérer avec Dieu et l'ennemi fuira loin de toi. Mais si tu prends encore la décision de faire l'alliance avec l'ennemi, de faire l'alliance avec le méchant, tu vas détruire le fruit de la repentance ou de la bonne décision que tu as eue dans ta vie pour vivre la grâce de Dieu ou la grandeur de Dieu dans ta vie. Ce qui détruit le fruit de la repentance dans notre vie, c'est la marque de la persévérance dans les bonnes décisions. La Bible nous dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera couronné. Toi, tu as besoin de la couronne. Mais à chaque moment, c'est toi-même qui viens à chaque moment pour détruire cela. Comment tu veux que tu puisses vivre dans une maison achevée, qu'à chaque moment tu es là pour détruire cette maison? Tu ne sauras pas achever la maison. L'Éternel veut que toi, lorsque nous prenons la décision, persévérons quel que soit le prix à payer jusqu'au bout. Et tu verras que tu seras plus que vainqueur pour ne pas donner l'accès à l'ennemi. Les choses qui détruisent le fruit de la repentance, c'est le péché. Lorsqu'à chaque moment tu pêches, tu demeures, tu vas toujours retourner à zéro. Tu vas toujours détruire ta maison. Tu vas toujours détruire ta relation avec Dieu. Tu vas toujours détruire ton intimité avec Dieu. Tu vas toujours détruire ta marche avec l'Éternel. Tu vas toujours détruire ce que tu as construit avec Dieu. Mais celui qui met le dos, le péché, celui-là va aller jusqu'au bout.
avec l'aide de Dieu. Ce qui détruit le fruit de la repentance, c'est la famine ou les besoins. On nous dit que Christ avait besoin, il avait fait. Aujourd'hui, beaucoup de nous prenons de bonnes décisions, mais à cause de la famine, à cause de nos besoins. Alléluia. S'il y a eu la décision de ne plus pécher, maintenant tu regardes de gauche à droite, il n'y a personne pour t'aider. Tu regardes de devant à l'arrière, il n'y a personne pour te donner ce que ton cœur en a besoin. Et l'ennemi maintenant te montre seulement la voie qui t'est donnée pour t'en sortir. C'est pour cela beaucoup de nous, lorsque tu es dans le besoin tant qu'enfant de Dieu, tu dois être un homme, une femme qui se confie à l'Éternel. Même tu manques le matin, ne cède pas. Cherche l'Éternel, ton Dieu, qui est capable de te donner ce que ton cœur en a besoin. Parce qu'il a dit, Dieu n'est pas un homme. Dans Nombre 23, le verset 19. L'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Si toi et moi nous avons eu la décision de faire la joie de l'Éternel, l'Éternel a tellement de promesses pour toi. L'Éternel, il est ta source. L'Éternel, c'est lui qui t'a pris en charge de ton origine. Même aujourd'hui, tout est noir. Mais si tu veux regarder ton intimité, tu veux garder les fruits de la repentance que tu as reçu, confie-toi à l'Éternel et l'Éternel sera là pour accomplir son dessein dans ta vie. Il pourvoira selon tes besoins. Il pourvoira selon tes besoins. Il va intervenir selon les besoins que tu as. Il va opérer au-delà même de tes pensées. Mais à cause de la famille ou des besoins, si tu donnes l'accès à l'ennemi, il y a un comme une faiblesse si tu as besoin d'opérer dans la vie. Il y a un kokaka te. Fona tinda nzala. Il y a un kokaka kozanga. Fona tinda kozanga. Il y a un kokaka kofana yemoko. Alléluia. Sans moi, si ça me bat à vivre, il faut être besoin. Et lorsque toi et moi, nous n'avons pas Dieu, nous n'avons pas cette fruit, nous ne voulons pas demeurer dans sa présence, tu vas toujours tomber. Tu vas toujours céder à l'ennemi. Parce que plusieurs ont eu la décision. Mais pour ça, moi, si on a un matin, à zonga sous na mokimo. Pour ça, mon bali, on a un matin, à zonga sous. Malgré soit une décision finie à l'impudicité, finie à la fornication. Mais l'ennemi, si il y a une faiblesse, n'a qu'un besoin. À quoi naïe, à quoi céder naïe. Parce qu'il y a côté où on a résisté à tâter. Alléluia. C'est pour cela incapable. Il y a qu'au produit va fruit na bon mon abisso. Mais l'Éternel veut que toi et moi, malgré le besoin que nous avons, malgré la soif de ce monde, malgré le souci de ce siècle présent, si tu as besoin de garder tes fruits, tu dois demeurer. Tu dois démarrer dans ta bonne décision et rester ferme, car l'Éternel sera ton aide. L'Éternel sera là. L'Éternel sera là pour t'aider. L'Éternel sera là pour te soutenir. L'Éternel sera là pour produire. Parce que même la Bible nous dit dans Osée 4, ou Osée 14, le verset 1, la malédiction est sur les péchés qui ne portent pas le fruit. Donc si toi et moi, nous demeurons parce que dans les besoins, je dois céder. Parce que rien ne va, je dois céder. Sache-le que nous faisons une maison de la malédiction dans notre vie. Nous construisons une maison de la malédiction. Et qui aimera habiter dans une maison maudite? Mais lorsque nous faisons du jour les actes abominables, nous sommes dans malédiction. Nous sommes dans malheur. Nous sommes dans trouble. C'est pour cela que toi et moi, nous avons besoin de porter le fruit. Parce que le fruit de la repentance qui fera que le diable fuira loin de nous. Mais tellement nous avons le fruit de la repentance, nous avons déjà dit non à ces œuvres. L'ennemi sera là, mais à Colomba bisoté.
C'est pour cela que la Bible nous dit résistez au diable. Il fuira loin de vous. Le diable fuira loin de ceux qui ont le fruit de la repentance. Le diable fuira loin de ceux qui portent le fruit de la repentance. Lorsque tu portes le fruit de la repentance, l'ennemi n'aura plus l'accès à ta vie. Il va venir te faire la guerre, mais à Colomba yote. Parce que tes combats sera le combat de Dieu. Parce que tu es armé. Parce que lorsque tu portes le fruit, c'est Christ qui est en train de combler ta vie. Il est en train de contrôler tout de ta vie. Le combat sera là parce que la vie d'un enfant de Dieu, que tu le veuilles ou pas, le combat sera toujours là parce que nous avons un adversaire, le diable qui est en train de rôder nuit et jour en cherchant qui dévorer. Mais celui qui a le fruit, l'ennemi viendra, mais il ne sera pas capable de le toucher. Parce que tu seras toujours plus que vainqueur. Tu seras toujours protégé par Dieu. Tu seras toujours plus que vainqueur, quel que soit le défi de méchant. Tu vas toujours posséder ce que tu as comme besoin lorsque tu portes le fruit de la repentance. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, oui, chasser c'est bon, lier c'est bon, chasser c'est bon, c'est bon. Parce que nous arrivons à l'étape là de couper les liens, couper, chasser. Oui, c'est bon. Mais toi et moi, il faut que nous le sachions. Que lorsque nous avons eu la grâce de recevoir Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur, nous avons été rachetés par un grand prix. Et nous sommes libres. L'ennemi peut nous affronter, mais il ne saura pas nous vaincre. Tu vas chasser mes commandes, pour chasser les démons, pour chasser, vaincre l'ennemi, tu dois porter le fruit de l'esprit, le fruit de la repentance. Et tant que le péché là demeure, tu coupes le matin, le soir tu tombes, et tu demeures dans ce péché, tu te lis à chaque moment, et tu vas couper jusqu'à quand? L'Éternel veut que nous puissions d'abord couper les liens là de péché, les chaînes là de péché, les liens là d'iniquité qui nous empêchent de ne pas porter le fruit de la repentance. Et lorsque nous allons porter le fruit de la repentance, les liens là n'aura plus de pouvoir dans notre vie. Le méchant ne viendra pas pour s'accaparer de tout ce qui nous appartient. Bako puni sana bango me bako longa bisote. Bako défier biso me bako koka bisote. Bako yako tale bako kate ko simba. C'est pour cela que toi et moi, enfants de Dieu, le combat spirituel c'est bon, mais le vrai combat, c'est il faut que toi et moi, que nous puissions d'abord haïr l'iniquité. C'est séparer du péché, c'est porter le fruit digne de la repentance. Mais si à chaque moment nous reprenons les mêmes vies qui donnent l'accès à l'ennemi, toute ta vie tu vas passer toute ta vie sur cette terre de couper, de chasser, de lier, de ligoter les démons, mais il sera là. Parce que a marque n'a pas besoin d'attirer. Ils feront leur marque. L'ennemi voit toujours ses traces. Avant de te toucher, enfant de Dieu, il faut qu'il y ait quelque chose qui va l'attirer, qui va lui donner l'accès d'entrer ou de posséder ta vie. C'est pour cela que toi et moi, tant qu'enfants de Dieu, l'Éternel veut que nous puissions vivre le fruit de la repentance. Il a besoin de réaliser ses promesses dans notre vie. Il a besoin que nous puissions vivre Canaan. Il a besoin que nous puissions posséder le fruit digne. Il a besoin que nous puissions manger ce qu'il a prédestiné pour nous. Il a besoin que nous soyons honorés devant lui ainsi que devant les hommes. Il a besoin de nous valoriser, que nous soyons les œuvres utiles, les vases utiles, les vases donnés utiles devant lui ainsi que devant les hommes. Si seulement si, toi et moi nous allons porter le fruit digne de la repentance. Demander pardon, gloire à Dieu, c'est bon. Réparer, c'est bon. Mais l'Éternel a besoin que nous puissions abandonner, que nous puissions vivre la transformation, que nous puissions nous convertir. Parce que la Bible nous dit, circoncisez-vous du cœur, selon Deutéronome 10, le verset 16. L'Éternel a besoin de notre transformation. Romains 12, le verset 2, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés ou renouvelés dans le renouvellement de l'esprit. Donc, il a besoin d'être enfant de Dieu, de ne pas vivre selon le siècle présent,
Mais nous devons vivre selon la transformation, la forme que l'Éternel fait à nous. Parce que l'Éternel ne regarde pas l'apparence. Selon toi et moi, nous reconnaissons l'histoire des frères de David. Selon 1 Samuel, le verset 16, lorsque l'Éternel avait envoyé son serviteur d'aller dans la maison d'Isaïe pour aller oindre David. On nous dit, on a regardé. Tout le monde, il y avait des géants, il y avait des gabarits, mais il n'y avait personne qui pouvait être roi. L'Éternel ne regarde pas l'apparence. L'Éternel n'a pas regardé l'apparence de Saoul lorsqu'il a eu la décision de le rejeter. Malgré Samuel, il suppliait l'Éternel, mais c'est l'Éternel qui savait qui était Saoul. Lorsqu'il a eu la décision de le rejeter, il n'y avait personne pour empêcher l'Éternel de rejeter Saoul. Toi et moi, nous avons besoin de fruits qui nous fera que nous puissions vivre en intimité avec Dieu. Que nous soyons vraiment les véritables enfants de Dieu pour vivre les salut dans ce siècle présent ainsi que dans le siècle à venir. Faisons la circoncision du cœur. Faisons la circoncision du cœur. C'est pour cela, lorsque nous avons lu l'acte 9, le verset 19, répandez-vous donc et convertissez-vous et vous vivez. Donc, si nous avons besoin de vivre, nous devons nous repentir et nous convertir, donc porter le fruit digne de la repentance qui amène à la conversion, la transformation, être de nouvelles personnes. C'est pour cela dans Ézéchiel 18, le verset 32, l'Éternel nous dit, je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Convertissez-vous et vivez. L'Éternel ne désire pas notre mort. Parce qu'il regarde à chaque moment, nous faisons des actes abominables. Mais nous demeurons dans cela. Malgré le pardon, mais nous demeurons dans ce même péché. Malgré la repentance, mais nous continuons dans ce même péché. Mais aujourd'hui, tellement l'Éternel veut que tu puisses vivre. Il a besoin de la transformation de ton cœur. Il a besoin parce que c'est le spirituel qui commande le physique. Si toi et moi nous prenons la décision de faire la volonté de Dieu, de haïr le mal, de haïr le péché qui est en train de détruire notre vie d'une manière ou d'une autre, et de s'attacher à l'Éternel, de faire la volonté de Dieu, nous allons vivre dans ce siècle présent, ainsi que dans le siècle à venir. Parce que notre vie ne dépend que de Dieu. Nous ne prions pas seulement pour les moyens financiers. Nous ne prions pas seulement pour être des grands ou des riches. Parce que si nous regardons dans ce monde, même il y a les riches païens. Amen. Il y a les grands marabouts. Amen. Il y a même les nobles, mais qui sont les magiciens, qui sont des loges. Mais si toi et moi, nous avons eu la grâce de recevoir Jésus-Christ étant le Seigneur, c'est Sauveur, c'est pour vivre dans ce siècle présent, ainsi que dans le siècle à venir. C'est l'Éternel qui nous bénit. Si tu as Christ, c'est lui qui est le marabout par excellence. Il est au-dessus de tous les loges que nous voyons dans cette terre. Il est capable de te faire un grand. Il est capable de te lever au-delà. Parce que c'est sa parole. Il a dit, voici mon serviteur. Il prospérera. Il montera. Il sera très haut placé. Il a déjà tout promis. Mais c'est à toi et moi de porter le fruit digne de la repentance pour sauver nos âmes. Parce qu'à quoi bon, toi et moi, enfants de Dieu, de gagner tout sur cette terre et de perdre notre âme. Tu as besoin que ton âme soit sauvée. Tu as besoin que tu puisses vivre la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, ainsi que les promesses de l'Éternel dans ta vie. Commençons d'abord à porter le fruit digne de la repentance. Si tu portes le fruit digne de la repentance, l'Éternel va accomplir ce qu'il a promis dans ta vie. Si tu portes le fruit de la repentance, l'Éternel va veiller pour ta sécurité. Si tu portes le fruit digne de la repentance, quel que soit le complot de méchants, c'est que tu ne vois pas, l'Éternel voit. Il sera là pour te libérer. Il sera là pour défendre ta cause. Il sera là toujours pour te justifier.
Mais ceux qui nous porté la fruit de la repentance, tous ça les ensemble, n'a pas réuni na bango ata biso to monite nsamba zo monde. Ata biso to yoki te nsamba yoki. Et l'Éternel sera là pour défendre notre cause et nous donner la victoire. Parce qu'il a dit le combat lui appartient. La victoire nous appartient. C'est pour cela, toi et moi, tu as raison de porter le fruit digne de la repentance. Bimana viwana kosenga pardon chaque matin. Nsamba sana besoin au pandasiko ko vivre ba fruit. Nazala ki ndumba. Mais ce qu'on a pas toi kaje bazo kamwa. Kaka yene mutu akoma boy. Kaka yene mutu boya viwana ya kindumba. Kaka yene mutu boya viwana ko langwa. Kaka yene mutu boya viwana ya prostitution. Kaka yene mutu boya viwana ya misala satana. C'est ça que l'Éternel attend de nous. Batuba bongo la maloba. Bisika ba yebela ki biso na vie moko songolo. Mais que ces gens-là témoignent à notre faveur. Azala ki boye me lelo yete otoyebaka. Azala ki faible na me loko boye me lelo e ko simba susute. Yazala ki facile a kokwesa me lelo ateke okeli e simba ka susute. Yekutu mawa me lelo so ki ba yeba kuta ka ma béton. C'est ça que l'Éternel attend de nous. Que tu demeures dans la bonne décision. Que ton oui soit oui devant l'Éternel. Que ton non soit non devant l'Éternel. Car ce qu'on ajoute après vient du malin. Tant que nous avons glombo la décision à ma langue, nous avons oyo santi. Ne bisika satana zoya ko détruire. Ne bisika zoya satana zoya pour ko boto la mutuya. Nzamba bongi se yoto azo pesa yo na kutupe na moyo. Cherche à porter le fruit de la repentance. Ton Seigneur pardon trop et comme mon message. Nako sala nako senga pardon. Ba jumu suku te komi kutuna yomo ko moyo senge zate parce que ko message ni nango déjà. Même les nègres te disent ah on go mécatique na parce que kalato zozonga sus. Alléluia. Mais l'Éternel qui est ton Dieu, qui connaît ta valeur parce que tu as dit puis aux yeux de l'Éternel. Il te dit en ce jour, tu as tellement servi l'ennemi. L'ennemi est là pour chercher ta destruction. Mais celui qui fait ta vie, il te dit aujourd'hui, porte le fruit de la repentance. Parce que c'est ça qui va garantir ton présent ainsi que ton avenir. Que Dieu bénisse sa parole.